Bonjour, dans cet exercice-ci, j'aimerais montrer comment faire le problème suivant. Donc, considérez la cache de l'exercice précédent. Dans la cache de l'exercice précédent, c'était un ensemble de deux, une cache associative ensemble de deux. Le format de l'adresse, c'est d'avoir 24 bits pour le tag, 8 bits pour l'ensemble et 4 bits pour l'octet. On nous demande de compléter le tableau suivant pour la séquence d'accès affichée. La politique d'écriture est write allocate. Write allocate, ce que ça veut dire, c'est que quand euh, je vais devoir, quand j'ai un miss et que je vais devoir écrire, il va falloir que je load de la RAM la mémoire pour qu'elle soit dans ma cache avant que je puisse écrire dessus. Et on a write through en cas de succès. Donc si la donnée est déjà en mémoire, je vais pouvoir écrire en la cache et je vais pouvoir écrire directement dans la mémoire principale au même moment. On dit que la politique de remplacement, c'est LRU, List Recently Used. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que si, admettons, j'ai des données que j'utilise, admettons que j'ai 4 données, et que j'utilise cette donnée-ci, ensuite j'utilise cette donnée-ci, ensuite j'utilise cette donnée-ci, j'utilise cette donnée-ci, j'ai besoin de remplacer des données. La dernière qui a été utilisée, c'est en fait celle qui a le moins été utilisée. C'était celle-là, c'est la première qui a été utilisée. Donc, étant donné que c'est par ensemble de deux, j'aime bien représenter la cache en fonction de ces ensembles. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai donc deux ensembles. Initialement, on peut commencer à faire le problème en décortiquant l'adresse. Comme l'adresse, on avait 24 bits pour le tag, ça veut dire qu'on a on va avoir 5 nombres hexadécimales pour le tag. On va avoir 2 nombres hexadécimales pour l'ensemble. Puis on va avoir un seul nombre hexadécimal pour l'octet. Là, on n'a pas toute l'adresse, donc il faut assumer qu'on a coupé à l'intérieur du tag. Ça devrait ressembler à ça. Là. On voit pas tant que ça, donc je vais peut-être faire une ligne comme ça. Donc pour le tag, on a 0,35 ici, 0,17 ici, 3F, encore 3F, 24 ici, 17, ensuite 3F, 30 ici. L'ensemble, ça va être le 17 ici, 5F, 17, 17, 17, 5F, 17 et 17. Donc là, ça c'est intéressant. On veut faire une première écriture, mais on assume que rien n'est présentement téléchargé en mémoire. Donc c'est sûr que j'ai besoin de faire un accès en RAM. C'est un miss. Et comme la politique c'est write allocate, ça veut dire qu'on a besoin de le télécharger en fait en RAM avant de pouvoir l'écrire. Mais une fois qu'il est écrit, il est conservé en ce moment dans sa cache. Donc, j'ai initialement l'ensemble 17. Puis j'ai un premier tag 35 qui vient de se faire ajouter dans ma mémoire par ensemble de 2. Ensuite, j'ai un deuxième ensemble. Celui-là est en lecture. Je n'ai pas cet ensemble-ci, donc je peux déjà dire que il va avoir un accent en RAM et que ça va être une lecture. Ça, c'est pour 5F. Et c'est 17, le tag qui va être ajouté. Ensuite, je fais une lecture du tag 0x3f pour l'ensemble 17. Ce n'est pas présentement en mémoire, donc il faut que je le télécharge. Et ça veut dire que j'ai un accent en RAM. En fait, l'accent en RAM, on est capable de pouvoir dire que c'est un read, ça c'est un read aussi, ça c'est un read aussi. Maintenant, j'arrive à l'ensemble à celui-là ici, où j'ai 3F. On veut faire un write, et que c'est pour l'ensemble 17. C'est une donnée qu'on a déjà en mémoire ici.
Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que on n'a pas besoin de faire un accès en RAM pour la lecture. Est-ce qu'on a besoin de faire un accès en RAM pour l'écriture? Puis comme ça dit, c'est que c'est write-through la politique en cas de succès. Donc oui, c'est un succès, mais il faut quand même qu'on l'écrive en mémoire. Donc ça va être un write, l'accès à la RAM, mais ça va être un hit. Je remplace rien pour le moment. Fait que je suis en train d'écrire à l'intérieur de 0x3f de l'ensemble 17. Ensuite, on a en lecture le tag 024. Mais là, l'affaire, c'est que on n'a pas assez d'espace à l'intérieur de nos ensembles. Comme on peut voir, on a déjà utilisé pour 17 les deux espaces qu'on avait. Celui qui a le moins été utilisé, en fait, le dernier qui a été utilisé, c'est le 0x35. Donc, je remplace le 0x35 par le 0x24. Il n'était pas présent, donc j'ai besoin d'avoir un accès en mémoire pour la lecture, pour aller chercher l'information, pour le read. Maintenant, on tombe à 5F. 5F n'est pas non plus... En fait, non, 5F, oui. On a bel et bien 5F, puis on a même la valeur ici. Je dois faire une lecture. J'ai pas besoin de faire un accès en RAM. Et c'est un hit. Ensuite, j'arrive à 3F. Je veux faire un read. La valeur est déjà ici. Donc, j'ai pas besoin d'aller la chercher en mémoire. C'est un hit. Et ensuite, à 17, je m'aperçois que j'ai besoin d'avoir plus d'espace étant donné que mes deux espaces ont déjà été remplis. Il faut que je mette la valeur 0x30. La dernière valeur qui a été utilisée, c'était 3f. Donc, c'est 24 qu'il faut que je remplace. Et je la remplace par 0x30 qui n'était pas présent. J'ai besoin de faire une lecture en RAM et c'est un miss. Et ça, c'est ce qui complète le problème.